victoire en Jésus, mon sauveur, pour toujours mes chercheurs, mes racheta par son sang rédempteur. Mais ma quand je l'ignorais, tout mon amour est pour lui, mais plongea dans la victoire, dans les flots purifiants. Et guérissez, que sa puissance là est révèle, comme il fit marcher les boiteux et fit voir les aveugles. Puis j'ai crié, cher Jésus, viens guérir mon esprit brisé. Jésus vint, ne sait comment m'apporter la victoire. Oh, la victoire à Jésus, pour toujours. Racheta par son sang rédempteur. Mais ma quand je l'ignorais, tout mon amour est pour lui, plongea dans la victoire, dans les flots purifiants. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse richement. Nous allons prier le Seigneur pour commencer notre réunion du jour. Bien-aimé Seigneur Jésus, toi qui es notre Père et notre Dieu, toi qui nous fais du bien et toi qui nous as attirés à toi Seigneur, malgré qu'il n'y avait rien en nous pour te chercher. Mais ton amour était grand Seigneur. Tu t'es souvenu de la sémence que tu avais placée dans notre cœur. Tu t'es souvenu de l'alliance, ô Dieu, de la partie de l'arc-en-ciel qui était en nous, Seigneur. Et tu es venu vers nous pour pouvoir nous ramener à toi. C'est toi la mère règle, celle qui envoie, ô Dieu, son message par les sons de la trompette. Ainsi, ô Dieu, nous venons à toi, Père, toi qui es la mère règle, afin que cette trompette de l'évangile, cette trompette du septième ange, puisse nous amener à monter encore plus haut dans les réalités de Dieu. Voici Seigneur que nous allons lire ta parole et que nous allons entrer dans cet enseignement. Mais nous avons besoin de la partie spirituelle Seigneur, de la partie surnaturelle du mystère Seigneur, afin que Père, nous puissions être changés par cela. Ô Dieu de grâce, aide-moi Père bien-aimé, aide mes frères et mes sœurs, et que ceci, ce que nous sommes en train de vouloir faire, puisse être une bénédiction pour la marche de chacun. Nous voulons que nos vies puissent avoir leur sens réel et que nos vies puissent porter les fruits qu'il faut dans la saison qu'il faut. Ainsi, fais-nous grâce devant ta face alors que nous nous remettons à toi, t'abandonnant ces instants, réclamant toutes les bénédictions consacrées sur la vie de tes enfants au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Nous allons sans plus tarder prendre nos Bibles, toujours dans Ecclésiaste 3, et puis nous lirons la même écriture que nous avons lue depuis un certain temps, Ecclésiaste 12. Ecclésiaste 3, il dit, il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux,
Un temps pour naître, un temps pour mourir. Un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui a été planté. Amen. Nous prenons aussi Ecclésiaste 12 à partir du verset 1er, nous disons, « Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Bannis de ton cœur le chagrin et éloigne le mal de ton corps, car la jeunesse et l'aurore sont vanité. Mais souviens-toi de ton Créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que le jour mauvais arrive et que les années s'approchent où tu diras, je n'y prends point plaisir. Amen. Que le Seigneur ajoute des bénédictions à la lecture de la parole. Amen. Donc aujourd'hui, j'aimerais juste parler de notre caractère. Parce que la dernière fois, nous sommes arrivés à cet âge charnière que nous avons appelé le 3e jubilé de l'homme. Frère Branham nous a dit que nous compterons 6 ans et la 7e année sera appelée l'année du jubilé. Et nous voyons que l'homme, chaque 7 ans, sa vie change. Ainsi, nous allons arriver au 3e changement de 7 ans. Et ce 3e changement est quelque chose de particulier. C'est vraiment un âge qu'on a appelé l'âge charnière parce qu'on va passer d'une réalité à une autre. Nous avons vu comment est-ce que l'homme, quand il vient sur la terre, il va commencer à grandir au fur et à mesure. Et puis il va arriver à un moment où tout ce qui était en lui, tout ce qu'il a commencé à accumuler, va maintenant se cristalliser ou se durcir. De sorte qu'il va arriver à un moment que ce qu'il est durant cette période, c'est ce qu'il restera probablement les restes de ses jours. Et ici, dans Ecclésiaste, on nous dit qu'il y a un temps pour tout. Regardez, nous avons parlé la dernière fois de l'âge de 21 ans. Et je voudrais parler maintenant de notre caractère par rapport à cet âge de 21 ans. Vous voyez, le premier jubilé, c'est que nous commençons juste à entrer dans l'âge de la raison. Le deuxième jubilé, c'est que nous nous trouvons en plein dans l'adolescence. Et le troisième jubilé, c'est que nous sommes en train d'entrer maintenant dans ce que nous allons être le reste de notre temps, le reste de notre jour. C'est là maintenant où tout notre caractère sera rendu manifeste. Laissez-moi commencer à lire Frère Branham en douceur pour que cela puisse nous plonger dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Je prends ici dans Viens, suis-moi, que Frère Branham a prêché le 1er juin 63. Je suis au paragraphe 21. Voici ce qu'il dit. Mais voici ce qu'il en est. Je vais y aller doucement pour que cela pénètre. Ce qui est dans l'enfant finira par se manifester. Donc, qu'est-ce que nous sommes en train de voir ici? Il y a des choses qui sont dans l'enfant. Et il y a un temps maintenant que les choses qu'il y a dans l'enfant puissent arriver à se manifester, puissent arriver à être rendues visibles. Donc, c'est maintenant le moment avec les 21 ans où ce qui a toujours été dans notre enfant sera rendu manifeste. C'est ici, ça peut être quelque chose de bien ou bien quelque chose de mauvais. Mais ce qu'il y a dans cet être ici va sortir maintenant une fois qu'on traverse ce 3e jubilé. Regardez ce que Frère Branham dit. Peu importe l'endroit où il se trouve. Donc cet enfant, peu importe où il est, une fois qu'il commence à sortir, à passer ce 3e cap, sachez que ce qui est en lui sera rendu manifeste. Frère Branham dit, cela va se manifester. S'il y a du mal, cela se manifestera dans les cas indiens. Donc, peu importe où il est, il peut être dans votre maison, il peut être même un enfant qui vient à l'église, il peut être n'importe quel endroit, ce qu'il y a en lui, maintenant c'est la saison
où cela doit être rendu visible. Il faut savoir que avant cette période, il a été un peu beaucoup trop sous votre influence ou sous notre influence, mais ici maintenant, sa propre personnalité, son propre caractère, sa propre vie commence à être manifeste. Écoutez, frère Madame, s'il y a du bien, cela se manifestera dans n'importe quel camp. Donc ici, comme nous avons dit, c'est un âge qui est charnière. Je continue. Il dit, voyez-vous, il s'agit de ce qui est dans l'enfant. Ce qui va se manifester ici, c'est ce qui est dans l'enfant. Et ce qui est dans l'enfant, c'est une vie. C'est cette vie qui est dans l'enfant que vous allez voir maintenant commencer à sortir. Parce que quand il est petit, il va imiter votre vie. Quand il est adolescent, il va commencer à acquérir des choses. Mais cela n'est pas encore son propre caractère. Mais une fois qu'il traverse cette période ici, sa propre vie, donc tout ce qu'il a accumulé, va commencer maintenant à se cristalliser. De sorte maintenant que ce qu'il est sera manifesté par la vie qu'il va commencer à vous montrer. Frère Madame continue, écoutez. Il s'agit de ce qui est dans l'enfant, du caractère de l'enfant. Cette vie, frère Madame l'appelle aussi le caractère. Et c'est ça notre sujet du jour. Il dit, le caractère de l'enfant, de ce qui est au-dedans de vous. Et ce que vous êtes maintenant, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie. Donc ici, il y a plusieurs chances que ce caractère qu'il manifeste après le troisième jubilé soit ce qu'il sera. La vie qu'il va montrer, c'est probablement ce qu'il sera le reste de son temps. À moins qu'un miracle arrive et que s'il était païen, que Dieu ne vienne le rencontrer. Parce qu'ici, il a déjà ses propres ambitions. Il a ses propres idées. Il sait simplement les chemins qu'il doit prendre. Écoutez, frère Branham, vous êtes à l'étape où s'opère le changement. Et il nous a montré qu'il y a le changement de 7 ans qui vont nous amener, frère Branham dit, le plus grand changement, c'est celle qui va nous amener de la vie d'un enfant à la vie d'un homme. Et ici, lorsqu'il traverse ce troisième jubilé, il passe de la vie d'un enfant à la vie d'un homme. Voici pourquoi Frère Branham vous dit, vous êtes à l'étape où s'opère le changement. Et la vie ou le caractère que vous montrez, c'est ce que vous serez probablement le reste de votre vie sur la terre. Je peux continuer. Il dit 86% des conversions à Jésus-Christ se font avant 21 ans. Donc, il montre ici que la plupart des gens qui viennent, ils vont venir avant cet âge. Parce qu'après ici, quelque chose arrive. Écoutez, cela est confirmé. Les statistiques le prouvent. 86% de ceux qui viennent à Christ viennent avant 21 ans. Regardez ici. Après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé. Vous voyez, donc vous avez déjà eu une forme. Après cet âge, c'est que vous êtes passé par une moule. Vous avez déjà eu votre forme ou ancré dans vos voies. Après ici, ça devient difficile parce que vous avez déjà un caractère. Vous avez déjà une personnalité formée. Vous avez déjà vos propres voix. La Bible dit, telle voix paraît sage à l'homme. Donc vous êtes déjà au point où vous pensez que vous pouvez vous prendre en main. Et Frère Branham me dit, après avoir dépassé cet âge, vous devenez plus modélé ou ancré dans vos voies. Et bien sûr, c'est possible qu'ici, quelque chose se passe, c'est possible. Ils viennent à 70, 80 ans, mais cela est très rare. Et lorsqu'on regarde même au milieu de nous, nous verrons que la plupart d'entre nous, nous sommes venus avant. Il a fallu une grâce spéciale pour ceux qui sont venus. Et cela, c'était vraiment un grand combat.
Parce que la personne a déjà un caractère, elle a déjà des ambitions, elle est déjà modélée, elle a ses propres voies. Voici pourquoi nous voulons que la grâce de Dieu rencontre même nos jeunes avant qu'ils deviennent déjà cristallisés. C'est pour cela que Moïse disait qu'on doit enseigner la loi de l'Éternel aux enfants alors qu'ils sont encore jeunes. Parce que quand ils sont encore jeunes, ils sont encore perméables. Voici pourquoi nous avons montré des âges où les Juifs consacrent leurs enfants à la loi. Parce qu'ils sont encore perméables et ils peuvent encore recevoir les choses. Faut, madame, si je prends un enfant de 10-12 ans, je peux facilement lui parler de Jésus qu'un adulte. Parce qu'un adulte a déjà ses propres opinions. Tandis qu'un enfant, il est encore capable d'apprendre. C'est pour cela que Jésus, parlant des mystères du royaume, a dit qu'il faut être semblable à un enfant qui est encore capable d'apprendre. Regardez ici. Nous continuons. Voyez-vous, vous vous formez lorsque vous êtes jeune. Ça, c'est quelque chose de capital. Votre caractère, votre personnalité, vous voyez, va se former pendant que vous êtes jeune. C'est là où la chose, une fois que vous commencez à entrer dans l'âge adulte, ce n'est plus la formation, ça devient maintenant l'expression de ce qui a été formé. Frère Branham insiste, voyez-vous, vous vous formez quand vous êtes jeune. Vous fixez vos ambitions. C'est là où on est jeune, on se pose la question, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais devenir? Mais une personne qui traverse déjà 21 ans, elle est déjà à 22 ans, ce n'est plus une personne qui, déjà, lorsqu'elle va se retrouver à l'université, par exemple, elle aura déjà le choix d'une certaine option. Elle a déjà, vous voyez, commence à tracer sa voie. Elle a déjà les idées de ce qu'elle veut. Vous voyez, à partir d'ici, lorsque la personne est déjà même dans une relation, il commence à avoir même l'idée d'une femme qu'il voudra avoir, de ce qu'il voudra faire dans la vie et de ce qu'il attend de la vie qui est devant lui. Frère Madame dit, vous fixez vos ambitions sur ce que vous voulez faire. C'est quand on est jeune qu'on commence à fixer ses propres ambitions. Écoutez, et ce que vous essayez d'accomplir dans la vie, vous y pensez. Quand vous y pensez, naturellement, votre pensée. C'est pour ça que quand on est jeune, ils cherchent un modèle. Parce qu'ils doivent être modélés par rapport à un modèle. Mais une fois qu'ils avancent, ils ont leurs propres ambitions. Peut-être encouragés par ces modèles, ils ont une ambition d'arriver à un certain point. Regardez. Cela est présenté à votre esprit par quelque chose d'inconnu. Il y a quelque chose d'inconnu quand vous êtes jeune qui ramène toujours quelque chose à votre esprit et qui va dominer votre esprit. C'est pour ça que vous allez voir, depuis que j'étais enfant, j'avais l'ambition de devenir ceci. C'est quelque chose qui l'a ramené à votre esprit. Et quand on est adulte, on a déjà la voix, on commence à voir la vision. On est déjà dans les chemins d'atteindre l'ambition qu'on avait. Puis, quand cela vient dans votre esprit, alors vous les proclamez, disant que vous allez l'accomplir. Alors vos ambitions vous conduisent vers cela. Frère Branham insiste, on ne se forme, le caractère ne se forme pas quand vous êtes vieux. C'est quelque chose, on va voir Frère Branham, qui se forme quand vous êtes jeune. C'est là où vous formez votre personnalité. C'est là où vous formez votre vie. C'est là où vous formez ce que vous êtes quand vous êtes encore jeune. Et il y a beaucoup de choses qui seront autour de vous et qui vont apporter une influence sur ce que vous êtes. Et c'est là maintenant ce caractère qui s'est formé alors que vous étiez en train de traverser cette période de jeunesse sera rendu maintenant visible une fois que vous avez traversé ce troisième jubilé. Frère Branham me dit ceci, je continue. Dans Les pires pécheurs de la ville du 18 février 1956, paragraphe 89,
Les statistiques démontrent que 98% des gens sont sauvés avant d'atteindre 21 ans. Vous devenez tellement établi dans vos voies et vous pensez être dans le vrai. Donc maintenant, après 21 ans, c'est là où l'écriture, telle voie paraît juste à l'homme, s'accomplit vraiment. Où l'homme n'a besoin de rien. Il est autosuffisant. Il est en train de terminer presque l'université. Il a des ambitions. Il est vraiment sûr qu'il est capable de prendre sa propre vie en main. Voici pourquoi Jésus donne rendez-vous à la majorité de ses enfants, qu'il puisse lui les influencer, qu'il puisse les modeler avant qu'ils puissent être cristallisés dans leur propre voie. Amen. Donc nous visons ici la chose qu'on appelle le caractère. Je prends ici dans la fête de mère, prêché le 10 mai 1959. Je suis au paragraphe 41. Frère Branham me dit, mais je pourrais dire ceci aux jeunes gens. Donc ce que Branham dit ici s'adresse aux jeunes. Savez-vous qu'Abraham Lincoln n'avait jamais eu d'autres livres dans sa vie jusqu'après l'âge de 21 ans? Donc Abraham Lincoln a eu d'autres livres après 21 ans. Mais avant 21 ans, il dit qu'il n'avait que 2 livres. La Bible et les livres de Martin de Fox, ou parfois il dit le voyage du pèlerin. Écoutez, ce que vous lisez modèle votre caractère. Remarquez ici, un jeune, il peut lire l'histoire de Tarzan, comme Frère Branham a dit. Il dit, lorsque j'ai lu l'histoire de Tarzan, j'ai passé plusieurs temps dans l'arbre parce que je voulais devenir Tarzan. Lorsque j'ai lu l'histoire du cow-boy solitaire, il a même transformé les balais de sa mère en cheval jusqu'à les briser. Et Branham nous montre ici que ce que nos jeunes sont en train de lire, la première étape du caractère, vient de la lecture. Donc, pas seulement donc, de ce que l'enfant est en train de voir. Et cela est en train de former une personne. Abraham Lincoln, heureusement que Dieu l'a rendu peut-être pauvre, et lui n'avait que ces 2 livres. Et tout ce qu'il pouvait lire, il pouvait le lire par rapport à ce qu'il y avait dans ces livres. Frère Branham dit ici, ce que vous lisez, modèle, donc le caractère est quelque chose qui se forme. C'est quelque chose qui se modèle. Vous voyez pourquoi Frère Branham me dit que la victoire, vous voyez, ça doit être, il doit y avoir un certain combat. Ce n'est pas un don, vous voyez, ça ne doit pas être un don quelconque, il doit y avoir un certain combat. Et le caractère ici, c'est quelque chose qui se modèle. C'est quelque chose qui prend forme. Et ce caractère va prendre forme par rapport au moule auquel on l'a exposé. Et Branham nous dit, ce que vous lisez modèle votre caractère. Donc, en tant que jeune, on doit faire attention au genre de lecture auquel on est exposé. Parce que cela amènera quelque chose à votre esprit. Parce qu'il faut qu'on dise, ça viendra par quelque chose d'inconnu. Et cela va ramener encore cela à votre esprit jusqu'au point où vous allez le confesser, où vous allez le proclamer. Et cela fera maintenant une ambition dans votre vie et taillera ce genre de caractère. Regardez ce qu'il dit. Il n'est pas étonnant que nous ayons une bande de névrosés aujourd'hui. Les petits magazines avec une drôle de fiction, la vulgarité, les non-sens sont placés dans nos kiosques à journaux. Il avait la Bible et les livres de Martin de Fox. Observez ce que cela a fait de lui.
Frère Branham nous montre ici que les caractères, quand on est jeune, se forment. Donc ne pensez pas que tout ce que vous lisez n'a pas d'impact sur vous. Ça, c'est se tromper. Un jeune garçon ne peut pas regarder n'importe quelle image et penser qu'il n'y a pas d'impact. Voici pourquoi Branham, l'ange lui a rappelé de se garder dans une forme de prudence et de sainteté. Parce que c'est à ce moment, quand on est jeune, que tout le caractère de ses concerts, sa personnalité et sa vie vont être formés. Regardez ce que Frère Branham va nous dire ici. Je suis dans l'identification. Prêché le 23 janvier 63, paragraphe 41. Bon, nous découvrons au fur et à mesure que nous avançons au long de la vie, que notre caractère façonne notre image. Ton caractère sera visible par l'image projetée. Écoutez, Frère Branham, tout le monde le sait. Vous, pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. En d'autres termes, vous n'êtes rien d'autre que votre caractère. C'est ce qui vous façonne. Et nous allons voir d'où vient le caractère. En réalité, quand on est jeune, on sera exposé à de la lecture, oui, à des images, animées ou pas, à des sons musicaux et autres. Et toutes ces choses ici vont amener une influence vers nous. J'aime beaucoup ce message. Ça va amener une influence vers nous. Il y a des gens qui, à partir des sons, ont taillé les caractères et cela a donné une ambition. Je vais devenir une sorte de musicien. D'autres ont vu des images, comme Frère Branham, lisant sur Tarzan, avait voulu être Tarzan. Voici pourquoi, quand Dieu vient vous rencontrer avant l'âge de 21 ans, il va amener un impact. Son impact sera fort sur la lecture, sur les images et sur les sons. Et cela va impacter votre personne. Parce que ça sera visible par l'image projetée de ce que vous êtes. Frère Branham me dit, écoutez, vous, pendant que vous vivez, votre caractère vous façonne aussi pour être ce que vous êtes. Amen. J'ajoute encore une citation dans les influences du 15 février 64. Ce que vous lisez, première chose, parce que je vais montrer le caractère. Ce que vous lisez, oh merci frère Branham pour cette révélation. Ce que vous faites, donc, frère Branham nous montre ce que nous lisons. Ouais. Donc c'est d'abord l'essence de la vie. Et dans l'essence de la vie, il y a la lecture, il y a les images. Mais il n'y a pas que l'essence de la vue. Nous avons aussi l'essence, ouais, de lui qui va recevoir. Parce que ce qu'on appelle la télévision, c'est l'ensemble de l'image et du son. Écoutez, frère Branham, ce que vous lisez, ce que vous faites, la première des choses, c'est ici, seront exposés à la lecture, aux visions et aux sons. La deuxième des choses, ça sera nos actions, ce que nous faisons. Regardez, dans nos actions, qu'est-ce qu'il y a? Nous allons avoir des actes, parce que dans l'action, dans ce que nous faisons, il y a des actes posés. Et remarquez maintenant, les actes posés, parfois, seront répétés. Et l'ensemble de vos actes répétés va amener chez vous des habitudes.
Et l'ensemble de vos habitudes va produire en vous ce qu'on appelle votre caractère. C'est pour cela que quand ils sont encore petits, nous, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisons attention à ce qu'ils reçoivent comme images, son et lecture, et nous allons faire attention à leurs actions. Parce que les actions répétées deviendront des habitudes. Et ces habitudes, vous voyez, l'ensemble des habitudes de l'homme vont former le caractère, et le caractère de cette personne va montrer maintenant ce qu'est la personne. Regardez ce que Frobanam dit ici. Ce que vous lisez, ce que vous faites, ça façonne votre caractère. Et ce qu'on appelle caractère, c'est votre personnalité, c'est votre vie. Écoutez, ce que vous lisez, ce que vous faites, ça façonne votre caractère. Cela révèle ce que vous êtes. Donc, pour connaître une personne, parce qu'une personne peut confesser une chose, mais ici, il ne s'agit pas de la confession. On n'a pas dit ce que vous confessez. D'accord? On a dit simplement d'abord ce que vous lisez et ce que vous faites. C'est ce qui est en train de modeler votre personnalité. Vous allez trouver une personne qui a un certain comportement. Parce que tout cela donnera un comportement, ça finira par être un caractère. Alors, vous prenez une personne, vous dites, pourquoi tu as ce comportement? Et tu verras la personne dire, je suis comme ça depuis que je suis petit. Et surtout quand elle est jeune, il faut le stopper. Je suis comme ça, ça veut dire quoi? Que tu ne peux pas changer. Remarquez Frobanam. Et maintenant, parlant toujours d'Abraham Lincoln, voyez-vous, il avait lu, Abraham Lincoln, là où il est écrit, si vous faites le mal, vous payerez pour cela. Et si vous faites le bien, Dieu vous honorera, ou bien Dieu honorera cela. Dans les lectures de ces garçons appelés Lincoln, il avait lu, à l'époque il n'y avait pas encore le son et image combiné. Lorsqu'il a lu qu'il est écrit que si vous faites le mal, vous payerez cela, c'est la loi de Dieu, on récolte ce qu'on sème, et qu'il a lu que quand on fait du bien, Dieu va honorer cela, cela l'a impacté, de sorte que dans ses actions, il pouvait faire la différence. Abraham Lincoln disait que lorsque je fais le mal, je me sens mal. Lorsque je fais le bien, je me sens bien. Il dit, c'est cela ma religion. Et cette lecture qu'il avait a fait de lui un homme très honnête. On l'appelait dans les quartiers l'honnête Eb. Donc le diminutif d'Abraham. Je continue. Frobanam dit, et cela l'a façonné, a fait de lui ce qu'il était. Aujourd'hui, la lecture qu'on a, elle est vulgaire. Elle promouvoit la nudité. Elle promouvoit la criminalité. La société qu'on a aujourd'hui, ce sont les criminels, les voyous qu'on présente comme des modèles. Un jeune homme qui va repasser cela dans son esprit, après un moment, par une force inconnue, cela sera ramené. Et à un moment, cela va entrer dans son subconscient. Et lorsque ça entre dans son subconscient, le subconscient a la manière d'amener l'équivalent physique de la chose. Et la personne va prononcer cela, cela va devenir une ambition de vie à cause d'une lecture. Et automatiquement, il va vouloir reproduire ce qu'il y a. C'est pour ça que si vous voyez un enfant, par exemple, avec les pantalons en dessous comme ça, ce n'est pas quelque chose sur lequel il est tombé. Mais ça va commencer d'abord, soit par une lecture dans un magazine, ou bien par des images son. Une fois que cela l'impacte, la deuxième des choses, c'est que lorsque ceci entre dans votre cœur, cela automatiquement va commencer par des actions.
À un moment, peut-être que vous aurez peur, mais vous allez continuer à répéter les actions, de sorte qu'à un moment, il y aura une sorte d'automatisme en vous. Voici pourquoi frère Branham avait parlé de cet homme-là, de fou de Gadara. William Branham dit, si le fou de Gadara revient aujourd'hui, il sera une idole pour beaucoup de jeunes. Parce qu'il aura la force, il sera bien bâti, comme les gens aujourd'hui musculaires, force musculaire bien bâtie. Frère Branham montre qu'il était capable de briser des chaînes. Il sera une grande idole pour les gens aujourd'hui. Remarquez maintenant, il a commencé peut-être par une lecture, vous voyez, et peut-être après, il a commencé par une action. Un petit mensonge qu'il ne devait pas dire. La première fois, c'était difficile. La deuxième fois, ça commençait à couler de soi. La troisième fois, il était devenu un avec le mensonge. Et remarquez maintenant, ces actes répétés commencent à devenir des habitudes. Et après un moment, ça devient comme une sorte d'automatisme. Et là, ça commence à former un caractère. Et lorsqu'on dépasse 21 ans, cela s'est cristallisé. Et vous avez en face de vous une vie, une personnalité qui est capable maintenant de reproduire, vous voyez, ces actions répétées qui sont devenues un homme. Regardez ce que Frère Branham me dit ici. Je prends dans la prédication la vie. Prêcher les 12 mai 1958. Frère Branham me dit ceci. Il dit, pendant environ 20 ou 30 minutes, je désire parler sur ce sujet, la vie. C'est la vie qui nous contrôle. On nous connaît par la vie que nous menons. Et il est dit que votre vie parle si fort que l'on ne peut pas entendre votre témoignage. La chose qui parle, c'est votre caractère. Parce que votre caractère, c'est ce qui démontre votre vie. Votre caractère, c'est ce qui démontre votre personnalité. Donc, on n'a pas besoin d'une confession, mais on a besoin des actions. Et ce sont ces actions, en fait, qui vont montrer, qui seront la vraie confession. Écoutez, Frère Branham. Ainsi donc, vivre un sermon vaut beaucoup mieux qu'en prêcher un. C'est pour ça que Branham aimait beaucoup Neville. Il dit parce que c'est un prédicateur qui vit ce qu'il prêche. Écoutez, la vie que vous menez révèle votre personnalité. La vie que vous menez révèle votre caractère. La vie que vous menez révèle votre personnalité. C'est la raison pour laquelle, quand l'enfant, cela n'est pas encore cristallisé, et que nous commençons à avoir un caractère qui n'est pas caractère de la parole, nous devons appliquer la formation de l'enfant comme Frère Branham a dit. Il dit, mon père croyait à la formation de l'enfant. Il faut faire vite parce que son caractère doit se former quand il est jeune. Frère Branham continue. La vie que vous menez révèle votre personnalité. En effet, votre vie bâtit toujours votre personnalité. Amen. Je prends toujours la même brochure, la vie, paragraphe 8. Eh bien, l'Église chrétienne devrait donc avoir un véritable caractère. Parce que votre vie parle de votre personnalité. Et c'est cela votre caractère. Écoutez, et si la vie de Christ est dans l'Église de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Et c'est pour ça qu'on dit, laissez les pensées qui étaient en Christ. Écoutez, on ne peut pas avoir des actions sans que cela découle de la pensée. Et le rôle de la lecture des images sont, c'est pour déjà aller impacter votre pensée. Et une fois que cela est impacté, parce que souvenez-vous, la plus grande bataille jamais livrée se passera toujours dans la pensée de l'homme. Et comme la pensée du jeune est encore réceptive, une fois que cela subjugue sa pensée,
et que ses sentiments trouvent que c'est la chose idéale et que cela entre dans son cœur, automatiquement il va passer à l'action. Et les actions répétées, vous voyez, vont former en lui des habitudes, vous comprenez, et ça va commencer à former en lui un caractère, une personnalité, une certaine vie. Voici pourquoi Frère Branham me dit, laissez, et la Bible le confirme, laissez que les pensées qui étaient en Christ puissent être en vous. C'est ça la voie par laquelle la vie de Christ viendra en nous. Et je continue ici. Si la vie de Christ est dans l'église de Christ, alors elle doit avoir le caractère de Christ. Elle produira la vie de Christ. Ce n'est rien de plus que ce qu'on appelle dans le sud le bon sens. Si la vie de l'Esprit de Christ est dans l'église, elle doit produire cette vie-là. Parce que la vie qui est en vous constitue votre personnalité. Donc cette vie, cette personnalité se forme. Et nous prenons ici le plus grand président que les États-Unis n'ont jamais eu. Voici pourquoi, avec cette lecture, c'est que le mal, on ne peut pas l'appuyer. Lorsqu'il était sur son radeau, parce qu'il était pauvre, il avait l'habitude de prendre la récolte et d'aller vendre cela. Et qu'il a croisé, vous voyez, des noirs esclaves sur un bateau. Il a dit, je ferai tout mon possible pour libérer ces gens, peu importe le prix que je dois payer. Parce que dans sa lecture, il avait compris que le mal, on le payera. Et le bien, Dieu l'honore toujours. Et c'est ainsi que cet homme, il n'était pas un politicien ordinaire. Il n'avait pas de vrai intérêt à libérer ces gens. Mais il a appliqué, vous voyez, ce qui était la lecture dans ses actions. Parce que Frère Branham me dit, c'est ce qu'il y a dans l'enfant qui va sortir, peu importe le terrain où il est. Alors, je prends ici, dans la Jézabel au visage fardé, prêché le 5 octobre 1956. Vous savez, Frère Branham nous dit que quand un homme vient sur la terre, quoique j'en parlerai prochainement pour appuyer encore ceci, il reçoit beaucoup d'influence. Il va recevoir l'influence de son milieu de naissance. Il va recevoir l'influence de son signe de naissance, son signe de zodiacal. Il va même recevoir l'influence de son nom. Mais cela ne suffit pas. Tu ne peux pas dire, comme j'ai appelé mon enfant Branham, alors cela suffit. Mais non, comme je l'ai appelé, je ne sais pas moi, Pierre, Jacques ou Jean, cela suffit. Il y a beaucoup de choses qui apportent une influence. Mais nous croyons aussi que vous devez donner un nom correct à votre enfant. Parce que les noms aussi ont leur part d'influence. Les noms en réalité parlent de la nature. C'est pour ça que nous croyons que notre véritable nom, notre véritable nature, la famille en haut s'appelle Jésus, la famille en bas s'appelle Jésus. C'est ça votre véritable nom. Je prends ici dans la Jézabel au visage fardé, prêché le 5 octobre 56 au paragraphe 14. Maintenant, Jézabel, ça a un nom qui fait frissonner tout le monde. Rien que de dire Jézabel. C'était juste un nom commun. Juste un nom comme Marthe, Ruth ou Marie ou tout autre nom. Le problème de Jézabel, ce n'est pas le nom Jézabel. C'était un nom comme tout autre nom. C'est comme le nom de Judas. Vous voyez, Judas, normalement son nom devait être écrit comme ça. Mais à cause de ce qu'il avait fait, pour le différencier, on a ajouté un S. Il s'appelle Judas. Ou Judas, je ne sais pas. Vous voyez? Et Jézabel, c'était pareil. Un nom comme un autre. Regardez, Frère Branham. Mais dès qu'on entend juste le nom Jézabel, tout cela, c'était à cause d'une femme qui avait emprunté une mauvaise voie. Eh bien, je peux me représenter Jézabel. Ce n'était pas le seul fait
pour elle de porter le nom Jézabel, de Jézabel, qui a fait d'elle ce qu'elle était. Donc vous comprenez ici que si j'appelle mon fils Marc, Luc, Paul, André, Neville, c'est quelque chose de bien, mais ce n'est pas suffisant. Souvenez-vous, le caractère ou la vie se forme quand on est jeune. Frère Madame continue. Ce n'est pas son nom qui avait fait cela. C'était son attitude. C'est ce qui a fait cela. Et les noms ne devraient pas nous faire frissonner autant que les devrait l'attitude qu'elle a affichée. Frère Madame dit, lorsqu'on dit Jézabel, les gens frissonnent. Mais quand on parle de l'attitude de Jézabel, les gens ne frissonnent pas. Écoutez, frère Madame, les noms ne devraient pas nous faire frissonner autant que les devrait l'attitude qu'elle avait affichée. Mais quand vous mentionnez les noms de Jézabel, on fait oh là là. Mais quand vous mentionnez les péchés qu'elle avait commis, on fait eh bien, pas de problème. Ce n'était pas les noms qui a fait d'elle ce qu'elle était. C'était son péché qui avait fait d'elle ce qu'elle était. Votre nom ne fait pas de vous ce que vous êtes. C'est votre caractère qui fait de vous ce que vous êtes. Votre caractère vous modèle et fait de vous ce que vous êtes. Nous croyons au fait de porter des bons noms. Nous le croyons. Il faut, madame, dire si vous avez votre fils qui apporte un mauvais nom comme Ricky ou je ne sais pas moi, Elvis, tout ça, changez ça. Mais madame montre que vous ne pouvez pas vous limiter simplement au fait de dire que j'ai donné un nom à mon enfant, cela suffit. Non. Il faut savoir que quand cet enfant est jeune, son caractère doit être modélé. Et c'est ce caractère-là qui est en réalité son véritable nom. C'est pour ça que Branham pouvait dire, vous voyez, une Jézabel, alors que la personne s'appelle peut-être Marie, ou je ne sais pas, elle s'appelle Elisabeth, mais on dit, ça c'est une Jézabel. Pourquoi c'est une Jézabel? Parce que votre vie, c'est ça votre nom, c'est ça votre nature, c'est ça votre personnalité, c'est ça votre caractère. Et ces noms-là, vous voyez, se forment quand vous êtes jeune. C'est pour ça qu'on nous dit que celui qui invoque le nom de l'Éternel se mette loin du péché. Et le nom de l'Éternel est une tour. Et les justes se réfugient là en sécurité. On dit, prends le nom de Jésus, enfant de tristesse. Amen. C'est ce que nous croyons. Écoutez, je continue toujours dans la Jézabel au visage fardé du 5 octobre 56. Peu importe ses prétentions, peu importe combien c'est social, peu importe son standing, peu importe son statut social, cela ne change rien. Observez ce dont son esprit se nourrit. Je reviens sur cette chose. La première étape, ça sera votre esprit. Votre esprit se forme par les informations qui sont acceptées, qui sont reçues. C'est l'ensemble d'informations. Et ces informations, ou l'ensemble des données que votre esprit reçoit, viennent de la lecture, viennent de la télévision, ouais, viennent même des conversations. C'est ce qui s'est passé avec Ève. Et viennent de tout ce que votre esprit, viennent même des photos, des photos, des images. Donc, il y a tout un tas de sources qui alimentent votre esprit. C'est pour cela que Frère Branham nous a parlé de quoi? Du filtre d'un homme qui réfléchit et du goût d'un homme sain. On nous montre ici, ce n'est pas un problème de nom.
Je vais m'appeler, je ne sais pas moi, ça, ceci, c'est bien. Mais cela ne se limite pas à ça. Votre caractère ne se forme pas simplement parce que vous portez un certain nom. Votre caractère va commencer à se former par rapport à ce que votre esprit reçoit. Et souvenez-vous, ceci doit se faire dans la saison avant le 3e jubilé. Parce que après le 3e jubilé, il s'est formé assez pour pouvoir maintenant penser qu'il est dans le bon. Écoutez, observez ce dont son esprit se nourrit. Faut madame continue. La musique qu'il écoute. Donc la musique que nous écoutons, cela va former une personne en nous. Écoutez, ce qu'il lit et ce qu'il regarde. Vous pouvez alors dire de quoi il est fait. Et son caractère le révélera toujours. Votre personnalité, alors que vous êtes jeune, va se former par la musique, la lecture. Frobana me dit ici, par ce que vous regardez. Et un jour, tout cela, même si vous le cachez, finira par être manifeste. Après 21 ans, cela va sortir. C'est pour ça que vous allez voir que l'enfant, à partir de cet âge, il a soif de liberté. Comme on a dit que la majorité, maintenant c'est 18 ans, ce n'est plus là, il a soif de liberté. Il va dire, laissez-moi m'exprimer. Parce qu'il a déjà assez, le moule est déjà cristallisé, qu'il doit sortir maintenant ce qui est en lui. Je suis en train de vouloir terminer. Ici, mais je vais encore lire une ou deux citations ici pour que je puisse voir. Je termine. Dans les mémoriaux de Dieu éprouvés au fil des temps, je vais lire juste ça et lire encore dans une citation d'identification, je m'arrête là. Frobana me dit ceci. Mémoriaux prêchés le 1857, paragraphe 54. Si vous voulez vraiment devenir un chrétien, tenez ferme. Faites voir cela. C'est ce que Dieu veut que vous soyez. Cela va prouver. Vos œuvres démontreront ce que votre caractère. On connaît votre caractère par les œuvres que vous accomplissez. Ce qu'il y a dans votre esprit ne sera pas d'abord visible. Mais les actions que vous allez faire vont montrer ce qui est entré dans votre esprit, ce que votre esprit a accepté et ce qui est descendu dans votre cœur. Je termine par cette citation dans l'identification, prêchée le 23 janvier 63, Frobana me dit, paragraphe 155. Mais vous devez laisser votre caractère être modelé à l'image de Dieu afin que Dieu se projette lui-même et que vous soyez son idole marchant sur la terre, une image exprimée de lui-même. Et c'est ce qu'un chrétien est. Un chrétien en réalité, c'est une image de Dieu qui est exprimée, une idole qui marche. Mais c'est le caractère de Dieu qui est en lui. Voici pourquoi toutes les familles au ciel, toutes les familles sur la terre portent le nom de Jésus. Et le nom de Jésus, c'est la vie de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la nature de Jésus. Le nom de Jésus, c'est le caractère de Jésus. Le nom de Jésus, c'est la personnalité de Jésus-Christ. C'est ce que nous voulons voir. Et que par la grâce de Dieu, que Dieu nous influence et que cette portion nous soit accordée. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Un grand shalom à vous. Amen.